Et puis, bonjour à tous. Et puis, on nous demande, à juste titre, de faire des vidéos pour vous aider dans vos apprentissages. Moi, je suis en dispositif Ulysse et je vais faire une petite vidéo avec une poésie pour mes élèves, une poésie que j'ai dans la tête en ce moment assez facilement. Mais c'est pas cette vidéo-là que je vais faire, parce que nous sommes en école catholique. Et puis, le lundi soir, souvent, nous avons la catéchèse. Pour les CE2, les CM1, les CM2. Cette vidéo, elle s'adresse au cycle 3. Et puis, si les parents de cycle 2 veulent écouter, eh ben, c'est cadeau pour eux aussi. Ceux de cycle 1, c'est cadeau aussi. En fait, en caté, les enfants le savent. C'est moi qui raconte l'évangile et puis je le commente. Alors, j'essaye de ne pas faire long parce que les enfants, ils n'ont pas besoin de quelque chose de long. Alors, je vous propose d'abord de vous lire l'évangile de l'Annonciation. C'est l'évangile d'hier, j'ai peut-être un jour de retard, mais quand on fait caté, on raconte l'évangile du dimanche, celui de la veille. Donc finalement, si on faisait caté aujourd'hui, un jeudi, eh ben, j'aurais un jour de retard. Comme quand on fait caté le lundi et qu'on a un jour de retard sur le dimanche. C'est pas grave le retard. Le principal, c'est de passer du temps ensemble. Alors je vous propose la lecture de l'évangile. Et puis, après un petit commentaire, pas piquer des verres, et en même temps, en essayant de ne pas faire d'erreur sur la liturgie. Alors, je mets le texte. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Oh, pardon les enfants, j'oublie quelque chose. C'est un évangile de Saint Luc. Saint Luc, vous savez son métier. Son métier, eh ben, il était médecin. Et donc, Saint Luc, en tant que médecin, il faisait attention à la personne. Alors c'est un évangile selon Saint Luc. Et on fait une croix sur son front, comme on a l'habitude pour bien comprendre, sur ses lèvres, pour pouvoir en reparler après, en famille, et puis sur son cœur, parce que ça aide quand même d'aimer Jésus. Notre cœur devient plus grand et on est plus ouvert aux autres. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il fut envoyé à une jeune fille vierge, accordée en mariage, à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon sa parole. Alors l'ange la quitta. Voilà, ça c'est l'Annonciation. On va dire, allez, l'Annonciation, on le connaît par cœur. Eh bien, on va remettre des choses dans leur contexte. D'abord, les enfants, vous avez peut-être des grands frères et sœurs qui sont au collège. Eh bien, Marie, quand elle a cette visite, Marie, elle a 15 ans. Il y a Inès qui est en CM2, et bien sa sœur, Juliette, elle a 15 ans. Emma et Arthur, qui sont en CM2, en dispositif Ulysse, et bien c'est pareil, ils ont Cassandra, leur sœur, elle doit avoir à peu près 15 ans. 15 ans, c'est l'âge des grands collégiens. Pas encore lycéens, mais grands collégiens. Et bien Marie, quand elle a cette visite-là, elle a 15 ans. Elle est toute jeune. Et à ce moment-là, elle a 15 ans et elle est mariée.
chose qu'on n'imagine pas maintenant. Mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passe. Et on se dit, mais enfin, c'est pas un âge pour ça? Eh ben si, à cette époque-là, on se pose pas la question. Eh ben ça, c'est la première chose. Et puis, moi qui suis allée à Jérusalem, j'ai appris une chose quand j'y suis allée, c'est que Marie, elle a eu 2 fois la visite de l'ange. Parce que l'ange, il l'a d'abord visitée. Et ben Marie, elle a eu les pétoches et elle s'est enfuie. C'est ce qu'on nous dit quand on va à Jérusalem et qu'on va au lieu où est le lieu de l'Annonciation. On nous dit Marie, elle a eu peur. Ben l'ange, il s'est accroché, il est revenu une 2e fois. Vrai, pas vrai, moi j'y étais pas. Je peux pas dire, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit quand on va à Jérusalem. Et donc Marie, elle écoute l'ange. Marie, elle est sainte. Sainte, c'est pas parfait. Parfait, non, c'est la perfection, ça n'existe pas. Marie, elle est sainte. Et donc, elle est choisie par Dieu. L'ange lui dit, tu as été choisie par Dieu. Ça veut dire que Marie, elle a peut-être fait, quand elle était plus jeune, des petites bêtises. Mais des bêtises qui ne nuisent pas, des bêtises qui n'énervent pas. Et en ce moment, on est tous chez soi, confinés en famille, et les frères et sœurs, et avec les parents, quelquefois, on a envie de s'agacer les uns les autres. Eh ben non, Marie, elle est sainte. C'est-à-dire qu'elle taquine, mais juste ce qu'il faut pour pas énerver. Et puis, après, je trouve exceptionnelle Marie. Parce que finalement, elle est comme vous, les enfants. Eh ben, elle n'est pas nounouille. Parce que Marie, la première réponse qu'elle fait à l'ange, c'est comment ça va se faire, je ne connais pas d'homme. Parce qu'en fait, le mariage est prévu avec Joseph, mais c'est pas fait encore. Et donc, elle dit, mais elle n'est pas nounouille. Elle dit pas, oh ouais, vas-y, fais-le tout de suite. Elle dit pas oui tout de suite. Elle demande des explications. Et bien, comme vous, les enfants, quand quelquefois vous agacez les adultes en disant, oui, mais ça va se faire comment? Oui, mais pourquoi c'est ça? Et bien, Marie, elle est comme ça aussi. Dans toute sa naïveté, elle veut comprendre. Et donc, l'ange lui explique. Alors, c'est pour ça, les parents, à l'image de l'ange, soyez patients avec vos enfants parce qu'ils ont envie de comprendre. Et puis, Marie, elle finit par dire, alors qu'il m'advienne selon ta parole. Et bien finalement, elle fait confiance à ce qui se passe, elle fait confiance dans toute sa splendeur. Et bien là, on est amené à être en vase clos, à être en confinement. C'est peut-être pénible, peut-être qu'on a envie de voir plus de monde, et en même temps, les choses, elles sont comme ça, qu'on les accepte selon ce qu'elles sont, en toute simplicité, à l'image de Marie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'Annonciation. Pas être nounou, c'est-à-dire chercher à comprendre. Être saint, c'est-à-dire taquiner peut-être un petit peu, mais pas pour être méchant. Parce que être saint, c'est pas être parfait. Donc être sympa et taquiner pour dire de faire bouger les choses, pour être bien ensemble. Et puis finalement, accepter les choses en toute simplicité. Alors peut-être que cette vidéo était un peu longue, mais en tout cas, on est à l'école Saint-Pierre, on fait catéchèse le lundi, et hier, les cloches ont sonné, on les a entendues ou pas, mais en tout cas, je trouvais que c'était important de vous partager cette vidéo. Bonne journée!